grand, Seigneur. Tu es puissant. Chantons la joie de Jésus. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tu es grand, Seigneur. Merci, Jésus. Je vous salue en ce mardi béni, en ce mardi 16, en ce milieu de jour. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux dire à ton voisin, tu vas aller encore plus haut. Nous avons vu la fois passée la vie nouvelle dans l'esprit et nous avons vu le vieil homme et l'homme nouveau. Dieu nous établit dans une sainteté extraordinaire. Mais la sainteté, c'est l'œuvre de l'esprit, ce n'est pas l'œuvre de la chair. Alors l'homme qui se laisse conduire par le Saint-Esprit grandit dans la sainteté de Dieu. Nous allons mettre l'accent sur cette docilité à l'Esprit Saint et comment vivre comme Jésus. Laisse-moi te dire que la vie chrétienne, ce n'est pas vivre comme le chrétien que tu as vu, mais se vivre comme Jésus. Car l'Église canonise une personne. L'Église ne canonise pas les chrétiens extraordinaires, mais les chrétiens ordinaires. Pour nous montrer la vie chrétienne, pour dire, voici telle personne a vécu, et toi aussi tu as la grâce de Dieu pour vivre cette vie. C'est une vie normale, mais cette normalité est centrée sur le Christ. Tu réfléchis avec le Christ et par le Christ. Tu vis par le Christ et tu vis avec le Christ. Et donc tout ce que tu fais, tu le fais avec le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens trouvent que la vie chrétienne est une vie difficile. Oui, elle est difficile quand je reste au niveau de la chair. Car rien n'est impossible à Dieu. Un jour, Pierre a été surpris par cette parole de Jésus. Un jeune homme très riche, bien, mais qui désirait la vie éternelle. Voici que ce jeune homme vit tous les préceptes de la loi. Alors Jésus dit, si tu es parfait, va, vends tous tes biens, distribue aux pauvres et viens sur moi. Et ce jeune homme qui était très enthousiaste est devenu triste. Alors il se retourne, on ne sait pas ce qu'il allait faire, mais Pierre était assez choqué par non seulement toutes les paroles de Jésus, mais peut-être aussi par l'attitude de ce jeune homme riche. Alors, il pose une question essentielle à Jésus. Et nous qui avons tout quitté? Et nous qui avons tout laissé? Et nous? Et Jésus va répondre, bien sûr, dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et la vie mystique est une vie qui est possible à Dieu. Mais l'homme doit se disposer. L'homme doit avoir le désir de ressembler à Dieu. Tu vois pourquoi tu es choqué, pourquoi tu es... Parce que tu veux ressembler à celui qui est très chrétien, c'est bien. Mais notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois chercher à ressembler à Jésus. Et après Jésus, à Marie, puis bon, les saints, si tu veux. Mais tu dois d'abord, c'est lui le modèle par excellence. Alors je vais te lire cette parole. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 1. Aussi je vous en conjure par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante. Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment, n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui,
de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Parole du Seigneur notre Dieu. Voici, frères et sœurs, que le modèle de la vie chrétienne, c'est cette kénose, cet abaissement. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et ce que j'accompagne et quand je donne ce que j'appelle un enseignement sur ce que j'appelle l'éducation spirituelle. Qu'est-ce que j'essaye? Je dis aux personnes, notre modèle c'est Jésus-Christ de Nazareth, et comment vivre en Christ si tu ne renonces pas à ta propre vie. Et je parle d'éducation spirituelle, comment accueillir les remarques. Et laisse-moi te dire que peut-être que ce matin, quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a choqué, qui t'a blessé. Prends le bon côté de cette chose. Et je dis aux chrétiens, surtout ceux qui ont les grands ministères charismatiques, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'interpelle, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'interpelle, tu es en danger. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais », c'est que tu es en danger. Et c'est pourquoi ceux qui sont catholiques, qui nous suivent, nous avons une chance extraordinaire sur la hiérarchie. S'il n'y a pas quelqu'un pour te dire « écoute, ce que tu fais, c'est bien, mais… » Et d'ailleurs, comme je le dis aux jeunes charismatiques, l'Église ne va jamais te lancer des fleurs d'abord, non. Parce que l'Église est maîtresse avec Marie de la vie spirituelle. Mais on va t'écouter et te voir et te juger en fonction des fruits. C'est très important, c'est la méthode de discernement de Jésus lui-même. On reconnaît l'arbre que par ses fruits. Et d'ailleurs, si c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit en toi, tu n'es pas enthousiaste. Tu n'es pas enthousiaste, les autres peuvent être enthousiastes. Et parce que tu regardes en même temps ta misère, tu dis, mais comment Dieu se sert de moi? Et tu regardes ta propre misère, c'est vrai que ça ne se voit pas au début parce qu'on est enthousiaste, voilà qu'on prie en langue, voilà que Dieu nous révèle des choses et les gens viennent devant nous en disant, ah frère, vraiment la parole que tu as donnée, c'est bien. Et on change de démarche, on fait un peu le malin, c'est normal. Mais après, quand on va grandir en Dieu, et arriver un moment, ce qui va nous intéresser, tu sais c'est quoi? C'est aider les gens à grandir et à être plus que nous-mêmes. Et la jalousie, tout cela sera encore là, hein, parce que le mystique, ce n'est pas celui qui n'est pas jaloux, mais c'est celui qui lutte contre la jalousie. Voilà, c'est celui qui n'accepte pas, ce n'est pas celui qui n'a pas de tentation, ce n'est pas celui, non, ce n'est pas ça le mystique. Mais le mystique, c'est celui qui se met sous le couvert de Dieu par le Saint-Esprit. Et comme l'ombre du Très-Haut qui couvre Marie. C'est ça le mystique. Le mystique, ce n'est pas celui qui n'a pas de mauvais sentiments dans son cœur. Non. Mais c'est celui qui ne va pas se dominer par les mauvais sentiments dans son cœur. Et tu comprends que toi aussi, comme moi, nous sommes capables de la vie mystique. Donc c'est renoncer, 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 renoncer. Renoncer même parfois à ses avantages. Vous voyez, qu'est-ce que Paul va nous dire concernant Jésus? Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Et je remarque que, et même des chrétiens, c'est ça qui est dommage. Il dit, mais tu ne sais pas que c'est moi ton supérieur? Tu ne sais pas que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Écoute. Ah oui, c'est vrai que tu es son supérieur. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il te doit obéissance. Mais sache que tu joues le rôle du Christ. Et qu'est-ce que le supérieur de Pierre a fait? Le supérieur de Pierre s'est abaissé et a lavé les pieds de Pierre. Qu'est-ce que le supérieur de Jean a fait? Qu'est-ce que le supérieur d'André a fait? Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. C'est très important. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien, c'est parce que nous avons laissé de côté cette riche tradition de cette vie mystique. Et moi-même, je me pose la question,
en tant que, pas acteur, mais témoin de cette grâce charismatique qui se manifeste dans le monde. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que quand ce souffle fort de l'Esprit, qui n'est pas un souffle nouveau, mais c'est ce que l'Église a vécu, c'est ce que l'Église continue à vivre, mais qui se manifeste dans une nouveauté, c'est-à-dire dans un contexte particulier du monde d'aujourd'hui, où l'Esprit de Dieu donne une nouvelle intelligence, et comme le dira Saint Jean-Paul II, en parlant de la nouvelle évangélisation, elle est nouvelle dans son ardeur. Elle est nouvelle dans sa ferveur, une ferveur nouvelle. Elle est nouvelle dans sa méthode. Vous voyez, beaucoup de gens disent, mais pourquoi tout ça, restons comme avant? Ce n'est pas possible. Je fais la différence entre la tradition avec grand T et les traditions. Et le Concile Vatican II ouvre la voie à une inculturation qui est une expression, puisque l'inculturation, c'est dire Dieu à partir d'émotions reçues dans ma culture. C'est vraiment, même à partir même de nos émotions. Et dire Dieu dans ma culture. Et l'exprimer aussi, l'adorer selon les valeurs de ma culture, en dansant, en tapant le tam-tam. Avant le Concile Vatican II, par exemple, les peuples africains ne pouvaient pas taper le tam-tam dans une liturgie chrétienne, ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, louer le Seigneur avec ma valeur. Finalement, c'est louer le Seigneur tel que je suis. Tel que je suis, louer le Seigneur. Alors, beaucoup de gens, aujourd'hui, et ça, c'est vraiment ne même pas comprendre l'Église. Dit, ah, les Africains font trop de bruit quand ils prient. Et quand je vois que ce sont des Africains qui le font, qui disent ça, je dis, écoutez, c'est l'expression de l'Afrique, c'est une oralité. L'Africain exprime ce qui est dans son cœur. Hein? Il exprime par sa bouche et par ses gestes. Il y a des cultures, par exemple, telles que, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, la culture bété, ce qui est une belle culture. Et le bété, la danse est une expression, comprenez? Et c'est avec tout cela qu'il faut louer le Seigneur. Donc, laissez les Africains en paix. Vous avez compris? Laissez les Africains en paix. Et quand on voit que ce sont les Africains qui le disent, ça, l'Afrique, ce n'est pas le désordre. Mais la musique, c'est fait de plusieurs sons. Voilà. Et donc, chaque Africain, chaque peuple africain a une expression. Voilà. Et donc, la nouvelle évangélisation est nouvelle dans son expression. Et c'est pour cela que depuis le Concile Vatican II, on peut prêcher dans toutes les langues du monde possible. Et on peut faire notre liturgie avec nos valeurs culturelles, à partir de nos valeurs culturelles qui ne sont pas des valeurs démoniaques. C'est très important, frères et sœurs. Le mystique aujourd'hui, ce n'est pas celui qui sera dans un grand habit avec une ceinture à la taille comme les grands moines. Non, l'Afrique a une expression. Et ça peut être quelqu'un qui est habillé en kita ou qui est habillé en veste, mais ce n'est pas quelqu'un qui a la tête penchée. Et le regard fixé au ciel, vers le ciel. Mais c'est celui qui a le cœur incliné vers Dieu et qui a les pieds sur terre. Très important, frères et sœurs. Donc, la nouvelle évangélisation, elle est nouvelle dans son expression. Ça veut dire quoi? Et dans son expression, c'est-à-dire il y a un langage, une autre communication. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'on utilise, même que ce soit la méthode de l'expression, la sono, la musique. Et c'est tout cela pour l'homme d'aujourd'hui. Nous devons nous adresser à l'homme d'aujourd'hui. Et donc la vie mystique dont je parle, et ne croyez pas que je vais demander aux gens d'aller dans les monastères. Il faut que d'autres qui en appellent aillent dans les monastères. Mais le monde doit devenir ton monastère. Parce que tu es certes dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Et que le monde a le chant du Seigneur et tu dois vivre cela. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est abaissé. Vous savez, ceux qui enseignent l'humilité, je vois
Et ce n'est pas parce que tu es supérieur, c'est parce que tu as tel poste, tu es berger, tu es modérateur, tu es tout ce que tu veux, que c'est toi qui commandes. Non, tu ne commandes pas. Le Christ agit par toi. Donc le gouvernement dans l'Église, c'est un service. C'est très important. Et là, il faut l'expliquer aux gens. Ce ne pourront pas entrer dans la vie mystique. Vous allez prendre quelqu'un, dès qu'il sera nommé supérieur, même parfois évêque, il va perdre sa vie mystique parce qu'il va croire qu'il gouverne. C'est le Christ qui gouverne en toi. Et c'est le Christ vraiment qui agit en toi. Et cette gouvernance du Christ est vraiment aller rechercher la brebis égarée sans condamner la brebis égarée. Parce que un jour, j'ai lu ce texte, je me dis, mais comment? Les 99 autres sont là. Où toi tu es parti, brebis égarée. Et Jésus laisse les 99 et va chercher moi, la brebis égarée. Alléluia. Alors c'est ça, c'est-à-dire que laissez les sentiments. Paul parle des sentiments. Oh là là, les sentiments. Il dit, mettez-le comme à ma joie par l'accord de vos sentiments. Par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi. Ne recherche pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Ouais. C'est très important. Très important parce que finalement, qui nous voulons ressembler? Ah oui, j'ai vu un tel homme de Dieu qui a l'onction, j'ai vu quelqu'un qui est... Non, c'est le Christ. Et c'est pourquoi ne néglige pas les 4 évangiles. Tu peux lire les épîtres, tu peux lire l'Ancien Testament, mais ne néglige pas les évangiles. Parce que qu'est-ce que l'évangile nous montre? Jésus-Christ de Nazareth. Qui est au centre de l'évangile? Jésus-Christ. Qui est l'acteur principal de l'évangile? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Et comme un film, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui est l'acteur principal. Et donc, ce sont comportements que nous devons avoir. Alors, nous allons maintenant entrer dans les exercices. Parce que là, j'ai fait la théorie. Nous allons entrer dans les exercices. Écoute le caractère que tu as. Hein? Les scientifiques vont dire que ça vient de tes parents. C'est normal. C'est vrai. Et parce que j'ai rencontré des familles où tout le monde est un peu nerveux. Et c'est vrai, ça ne vient pas de toi. Tu es né avec ça. Hein? Le chromosome, comme on le dit. Hein? Tu as l'ADN de tes parents. Donc l'ADN porte le caractère. Ok, donc tu as un comportement. Mais Paul dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que quand quelqu'un est en train de dire quelque chose, c'est pas parce que tu es énervé que tu dois parler. Écoute-moi d'abord. C'est parce que tu es énervé que tu ne dois pas parler. Parce que si tu fais sortir une parole, ça va t'éloigner de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on est énervé, on sourit. Ah oui, on me dit, c'est un peu fou ça, oui. Le cardinal Agrey m'a dit quelque chose de personnel, il m'a dit quelque chose de très important. Il dit, les vieux pleurent dans le cœur. Voilà. C'est-à-dire, le chrétien, c'est la vie intérieure d'abord. Et offre ta souffrance à Jésus. Quand tu n'arrives pas à comprendre quelque chose, ne cherche pas à comprendre cette chose. Tu vois, quand tu n'arrives pas à comprendre, mais offre. C'est ce qu'on appelle l'offrande. Pendant que la personne est en train de te parler, dis dans ton cœur, sans parole, Jésus, Jésus, ta grâce. Parce que sa grâce se manifeste en nous, dans la puissance de sa grâce, que quand nous sommes faibles. Et il n'y a pas un moment de ta vie spirituelle où on va te dire quelque chose et puis voilà, tu vas dire, oh, ça fait rien. Non. Non, le mystique, c'est celui qui reçoit la même douleur que toi, mais qui offre cette douleur à Dieu. Alors, l'expression que tu dois avoir doit être l'expression du Christ. Et quand Isaïe, dans sa prophétie, Isaïe, qu'est-ce qu'il dira? Il dira qu'on a craché sur son visage et qu'il a rendu son visage dur. Comme un agneau qu'on conduisait à l'abattoir, il ne parle pas. Voilà. Ce qui est difficile pour moi dès le début de ma vie spirituelle, puisque j'étais bègue.
Donc les becs sont susceptibles, ils sont émotifs, etc. Et en plus, je suis d'une famille où on ne se laisse pas faire, quoi. Voilà. Et quand je suis entré dans la vie spirituelle, et j'ai compris que je ne peux pas tous les jours venir devant Dieu. Seigneur, j'ai encore fait la même chose. Voilà, j'ai encore fait la même chose. Alors, Dieu m'a permis de comprendre ce que c'est que l'éducation spirituelle. Nous avons besoin d'une éducation spirituelle de la même façon dont on a été éduqués. Les militaires ont une éducation militaire, on a une éducation civique, d'autres reçoivent une éducation civique, mais on a aussi une éducation spirituelle, des exercices. C'est ce que l'Église appelle la 16. Et quand tu sais que ça va te faire mal, soit tu dis, bon, c'est bon, ok, c'est vraiment, je te dis merci, hein, mon frère, tu souris devant ton frère, mais en marchant, peut-être que tu peux pleurer. Mais ne réponds jamais. Ne réponds jamais. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes entrés dans l'exercice spirituel. Ce que tu vas faire jusqu'à samedi, puisqu'on se retrouve samedi, résiste. Résiste et dis-toi une seule chose. Tu ne dois pas répondre. Tu ne dois pas répondre. Tu ne dois pas répondre. Dis, Jésus, ta grâce me suffit. Et pleure, parce que c'est là. Va devant Jésus Eucharistie et tu pleures. Bon, ou bien si tu n'es pas catholique, bon, va dans ta chambre et puis tu pries, tu offres cette souffrance à ton Dieu. Et on va te faire 10 fois ça va te faire mal. Donc il n'y a pas un moment où ça ne va pas te faire mal. Vous voyez, il y en a qui enseignent qui disent il y a un moment où ça peut te faire mal. C'est pas vrai. En ce moment-là, il faut te boucher les oreilles. Voilà, il faut être sourd totalement. Et il faut être peut-être aveugle encore. Et voilà, pour ne pas voir. Ça fait mal, ça fera toujours mal. Mais l'exercice intérieur te permet de surpasser en disant Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Je le dis, c'est parce que ça te fait trop mal qu'il ne faut pas t'arrêter dessus. Sinon, ça va te détruire. Ça va détruire ta vie spirituelle. Parce que tu vas dire, mais comment un tel frère a pu me faire ça? Comment une telle sœur m'a pu me faire ça? Comment mon parent a pu me faire ça? Qu'est-ce que j'enseigne, frères et sœurs concernant ceux qui découvrent qu'ils sont victimes de la sorcellerie? Et souvent, parce que c'est pour cela que je le dis aux personnes, Dieu peut révéler les choses. Mais quand Dieu révèle, c'est pour construire. Comment vous pouvez dire à quelqu'un, ton père ou ta mère veut te tuer en sorcellerie? Ce n'est pas possible. Mais vous avez tué la personne elle-même. Parce que pour un enfant, imaginez que le père ou la mère, et pourtant ça peut être ça, hein, le père ou la mère va me tuer. Non, c'est pas ce que tu dis. Si Dieu te révèle ça, tu lui dis, est-ce que tu aimes assez ton père? Est-ce que tu aimes assez telle personne? Ah, vraiment, aime la personne. Parce que notre bouclier contre la sorcellerie, c'est l'amour. Ouais. Parce que la sorcellerie, c'était une haine. Et nous devons répondre par l'amour. La haine, nous répondons par l'amour. Alors tu verras que tu auras toujours la victoire. Beaucoup de gens disent, oh, non, 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 il ne faut même plus saluer celui qui veut te tuer. Non, ça c'est démoniaque. Il dit, aimez vos ennemis. Aimer veut dire que je ne l'accepte plus comme mon ennemi. Quand Jésus dit, aimez vos ennemis, vous comprenez que ennemi, c'est celui qui ne m'aime pas, c'est celui qui cherche ma mort. L'ennemi, c'est ça. Alors, aimer ton ennemi, c'est que tu n'as plus d'ennemi. C'est que lui, c'est vrai que tu es son ennemi, mais toi, il est ton ami. Alléluia. Voilà ce que Jésus est venu faire. Voilà les sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus. Alors qu'on blessait Jésus, mais Jésus guérissait le monde par ses blessures. C'est pourquoi il a dit, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. On blessait Jésus, mais cette plaie où le monde était guéri, il guérissait le monde par là. C'est alors au fur et à mesure que tu entres dans cette éducation spirituelle, alors chacun sait. Et nous avons un ou plusieurs points faibles dans la vie spirituelle. Alors il faut être vrai avec le Seigneur. Pour certains, en fonction de leur histoire,
je peux vous parler de la grande mystique qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila. Elle est tombée amoureuse des hommes à chaque 5 minutes, comme je le dis souvent. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais ça veut dire que son cœur a soif d'un amour fort. Vous comprenez pourquoi elle entrait vraiment dans une communion forte, l'extase, etc. Parce que quand elle a vu que ce trop plein d'amour, ou cette soif plutôt, ce vide d'amour plutôt, ce vide d'amour ne peut pas être comblé par un être humain, elle a compris que c'est Dieu qui peut combler son cœur. Alors elle est tombée amoureuse de Jésus, dans le bon sens du mot amoureux. Extraordinaire. Et ce que les chrétiens, nous n'avons pas, nous n'osons pas nous placer devant Dieu. Et souvent on dit au Seigneur, mais quel péché j'ai fait? Voilà, en fait, tu sais ce que tu fais. Et c'est pourquoi on se confesse. Mais tu sais tes points faibles. Et ce sont ces trésors que Dieu veut. Vous savez, qu'est-ce qu'on offre à Dieu souvent? On offre exactement à Dieu ce que le pharisien a fait. Oh Seigneur, je fais le monde, je jeûne 2 fois par semaine, je ne suis pas comme celui-là. Voilà, c'est ça, on offre. On croit que c'est offrir nos bonnes œuvres au Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible. Et dans la religion des Juifs au départ, c'était ça. L'Holocauste, tout ce qu'on peut faire, hein, le culte, etc., etc. Et Dieu dit, c'est l'obéissance et l'adoration qu'il veut. Et le vrai jeûne, ce n'est pas le fait de mettre la cendre sur toi, de te priver de nourriture, mais de défaire les chaînes de l'opprimé. Voilà ce que c'est que le vrai jeûne. Comprenez? Bien sûr, il faut jeûner. Physiquement, je le dis aussi. Tu comprends que ce n'est pas ce que tu dois offrir à Dieu. Ce que tu dois offrir à Dieu et qui constitue la couronne, vous savez, cette couronne d'épines de Jésus, c'est nos péchés que Jésus a portés. C'est nos péchés. Alors ce sont les épines dans ton cœur, dans ta vie, qu'il faut offrir à Dieu pour qu'il fasse une couronne encore pour Jésus. Alléluia. Alors, quand tu viens devant le Seigneur ou que tu viens à la confession, ce n'est pas la peine de venir comme un saint. Mais tu prends une position, une posture de quelqu'un qui fait une pénitence véritable, avant même d'arriver chez le confesseur. Écoute, si tu vas chez le confesseur et tu dis « Mon père, je crois que aujourd'hui j'ai un peu péché, Voilà. Non, tu dois regretter. Tu comprends? Donc finalement, il faut offrir à Dieu tes péchés. Et quand tu offres à Dieu tes péchés, alléluia, lui il fait en sorte que toi, tu deviens une aussi vivante, sainte et agréable. Et parce que les tâches du péché sont parties. Si tu as un problème, et là, une des plus grandes douleurs que je vis aujourd'hui, c'est de constater que dans le domaine sexuel, oh là 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 là, les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Mais parce que tu as une soif que tu ne sais pas comment combler cette soif. Oh, commence à aimer Jésus. Mais dis-lui, Seigneur, voici mon défaut, voici mes limites. Voici, frères et sœurs, il n'y a pas plus grand plaisir que d'être dans la joie de Dieu. La joie du Seigneur est notre force. Il n'y a pas un plus grand plaisir que Dieu. Alors, commence à aimer le Seigneur. Et j'ai rencontré des personnes qui vraiment étaient un peu comme Sainte Thérèse d'Avila, et qui vraiment tombaient amoureuses. Et je peux te dire quelque chose. Si nous sommes sincères en Dieu, chacun, avant de rencontrer Christ, avait, et parce que la chair, la sexualité, etc., parce que la sexualité, il faut gérer sa sexualité. Mais la débauche, la fornication était comme liée à notre nature ancienne.
Mais quand tu rencontres Christ, et tu penses que c'est parti un coup, hein? Non, c'est pas encore parti. C'est vraiment l'adoration du Saint-Sacrement. C'est vraiment marcher avec le mari et en demandant à Dieu la purification de ton cœur, parce que tout parle du cœur de l'homme. Et quand tu arrives à un moment où Jésus prend toute ta vie, toute ton existence, c'est terminé. C'est terminé, mais cela ne veut pas dire que les tentations ne viendront pas. Mais tu as compris une chose, c'est que tu aimes trop Jésus pour décevoir Jésus. Et parce que cette démarche vers la vie mystique, Dieu met en nous ce que l'Église appelle le sens du péché. Le sens du péché et le sens de Dieu. Et ce qui manque aujourd'hui dans notre vie chrétienne, c'est le sens du péché et le sens de Dieu. C'est que tu hais le péché et pourtant tu es encore un être fragile. Et je le dis que les saints, les plus grands saints dans l'Église, ce n'est pas ceux qui prêchent, mais c'est ceux qui sont au confessionnal. Et un jour, je donne un témoignage simple. Je vais au confessionnal, c'était en Italie, un coup de pèlerinage. Et le confesseur me demande il y a combien de temps je dis non, mais il n'y a que 2 semaines. Il dit, mais vous êtes un religieux? Et il y a eu un tic dans mon esprit. J'ai dit, mais enfin, ça veut dire que ce sont les religieux, ceux qui se confessent? Parce que pour lui, ceux qui venaient il y a 1 an, 4 ans, 5 ans, voilà. Non. Quand il y a ce qu'on appelle le sang de Dieu et le sang du péché, tu cours régulièrement vers le lieu le plus saint qui est le confessionnal. Le confessionnal, c'est le lieu le plus saint, comme dans l'Ancien Testament où le grand prêtre entrait une seule fois par an pour demander pardon à Dieu, pour faire expiation pour le péché du peuple. Et désormais, un temple nouveau s'ouvre devant nous. Et quand nous allons au confessionnal, oh, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Parce que nous ressortons totalement renouvelés. Voilà. Et donc, ce sont quelques exercices que je veux que tu retiennes. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, parce que et qui n'ont pas forcément ce genre de sacrement, c'est dommage, mais est un esprit de repentance. Parce que si tu n'as pas cet esprit de repentance et qui te fait t'incliner vers Dieu et crier vers le Seigneur en lui disant « Seigneur, viens à mon secours », ce sera très difficile de vivre la vie mystique. Je le dis, je ne te demande pas de devenir catholique, mais je te dis que ce sera très difficile. Parce que la chair se plaît et se complaît dans beaucoup de choses. La chair se plaît dans beaucoup de choses. Et quand vous commencez à aimer trop une chose, dites-vous que ce n'est pas cette chose que le diable va vous attaquer. Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Si tu commences à aimer même ton enfant, même ton mari, même ta femme, si tu commences à exagérer dans ton amour, c'est par là le diable va t'attaquer. Le seul acte que quand tu poses, il ne peut pas t'attaquer si tu aimes exagérément, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi il dit celui qui aime père, mère, enfant, puisque moi ne peux pas être mon disciple, ce n'est pas possible. Et donc, alors regarde maintenant, pendant que je te parle, qu'est-ce que tu aimes d'une manière exagérée? Et c'est sur ce que tu aimes d'une manière exagérée que Satan a le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir sur ce qui ne t'intéresse pas. Il a le pouvoir, c'est comme si tu lui dis, parce que tu dois aimer ton mari, bien sûr, tu dois aimer ta femme, bien sûr, tu dois aimer tes enfants, mais pas plus que Dieu. Pas plus que Jésus-Christ de Nazareth. Oh, on va me dire, mais c'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est possible. D'aimer. Si ta vie dépend d'un être humain, si ta vie dépend d'un plaisir humain, le diable va t'avoir. Ça, je vous le dis, il y a 30 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu, il va t'avoir. J'ai vu des gens partir. Si tu aimes l'argent, si tu aimes les femmes, si tu aimes que le pouvoir, si tu aimes les hommes, si la sexualité désordonnée, il va t'avoir. Il n'y a même pas, c'est-à-dire, il n'y a même pas, il va t'avoir. Parce qu'il t'attire vers le bas.
le Saint-Esprit t'attire vers le haut. Or, le haut, on a l'impression de perdre des choses, vous voyez. Parce que la pesanteur terrestre, ça nous attire vers le bas. Mais au fur et à mesure qu'on part dans l'espace, on est plus léger. Et c'est comme si on perd des choses. Mais on perd, celui qui perd gagne. Celui qui perd gagne en Dieu. Alors, la vie mystique, c'est un amour fou pour Jésus. Parce que celui qu'on aime, c'est nous-mêmes. Et il dit, celui qui ne hait pas sa propre vie ne peut pas être mon disciple, mon frère, ma soeur. Alors, je finis pour te dire simplement que pourquoi tu souffres? Tu souffres parce que tu as l'impression que tu cherches quelque chose que tu n'as pas. Oh, alors tu souffres atrocement. Et tu vas même, tu cours de prière en prière. Et on te donne même des bons messages pour toi. Et après, tu vois que c'est la même chose. Moi, je vais te donner quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'acceptes, il y a 30 ans, il est rentré dans ma vie. La paix qui était dans mon cœur, qui est dans mon cœur. J'avais des ambitions personnelles. J'avais fait le schéma de ma vie. Mais quand mon amoureux Jésus est entré dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. J'ai vu la main de Dieu. Et je crois à l'Écriture. Je crois qu'ils l'ont vraiment rencontré. Et je donne toujours ce témoignage le jour où mon épouse m'a dit « Mais tu n'as jamais rien demandé à Dieu pour toi. » Et pourtant, je vois les grandes choses que le Seigneur fait. Hein? Parce que quand vous aimez Jésus, vous l'aimez pour lui-même. Vous l'aimez pour lui-même. Quand vous avancez vers Jésus, au fur et à mesure, vous l'aimez. Vous comprenez pourquoi Thérèse, la petite, c'est délicieux, va dire « Je ne meurs pas. » J'entre dans la vie. Cette joie d'être unis définitivement à Jésus. C'est vrai qu'on commence par cette vie, par ce mariage mystique. Ce mariage mystique sur la terre. Hein. Mais vraiment, ce mariage est total dans cette grande félicité, dans cette rencontre ultime avec notre bien-aimé. Alors, pourquoi tu cherches et tu as l'impression que tu n'as pas? Parce que tu cherches mal. Tu cherches très mal. Cherche le royaume. Cherche le royaume et sa justice. Tu vois, moi je prie pour les malades. Et je vois Jésus agir. Je prie, je vois Jésus agir. Mais je dis aux chrétiens, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, parce que je vois des gens guéris. Par la puissance de Dieu, je lui donne la gloire. Comme cette dame à Paris, qui avait un cancer des os. Il ne restait que 2 mois à vivre. Il y a 1 an, par la grâce de Dieu, je priais pour elle et elle est guérie avec tout. Vous savez, là-bas, c'est le médecin qui déclare. Moi, quand je prie pour quelqu'un, va voir ton médecin. Quand quelqu'un me dit, je vais arrêter les médicaments parce que je suis guéri, je dis, mais ce n'est pas moi qui t'ai dit de prendre les médicaments. Donc, va dire à celui qui t'a dit de prendre les médicaments, et c'est lui seul qui peut te dire d'arrêter. Et ça, c'est très important. Il faut avoir la prudence. C'est très, très important. Donc, elle est guérie. Elle était sur une chaise roulante. Aujourd'hui, elle marche. Et ce matin même, elle vient de m'appeler. Elle est totalement guérie. Voilà. Mais, tu peux guérir et être encore infirme par le péché. La vraie infirmité, c'est le péché. C'est le péché qui nous rend infirmes. Puisque le péché nous sépare de Dieu. Tu comprends? Alors, son amour est si grand pour toi et moi que tu n'as pas la force de vivre la vie chrétienne. Mais tu dois avoir un désir. Et la vie chrétienne, ce n'est pas tout ce qu'on croit. Hein? Ce n'est pas tout ce qu'on croit. C'est une intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu dois vivre la vie de Dieu. Alors je vais prier pour toi et crois que tout va changer. Crois que Jésus de Nazareth, le bien-aimé, va te bénir. Alors on va prier d'abord, chanter avec le chœur Saint-Jérôme.
du studio de Saint-Jérôme. Tu peux t'en sortir. Le péché n'est pas plus fort que l'amour de Dieu. Tu es grand, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour ta puissance. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu fais. Louange à toi, ô Jésus. Puissance à toi, ô Jésus. Nous sommes tous pécheurs, en commençant par moi. Et c'est pourquoi nous venons vers toi. Nous voulons être saints comme le Père Céleste est saint. Nous voulons compter sur toi, ô Père. Donne simplement à tes enfants que nous sommes le désir de ta vie, le désir de t'aimer au-delà de nos forces humaines. Que ton esprit vienne à notre secours. Tu vois, tu penses que tu ne peux pas t'en sortir. Mais Dieu te dit que tu peux t'en sortir. La vie chaotique, souviens-toi que tout a commencé par le chaos. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu vas t'en sortir. Tu vas vivre une vie normale. Une vie de paix. Le péché nous mène dans les cauchemars. Le péché viole notre liberté intérieure. C'est possible. C'est possible d'aimer Jésus. C'est possible de s'abandonner. Que c'est-il à l'homme de gagner le monde? D'avoir tous les biens du monde. Tu vois, tu es une jeune fille, tu peux te laisser entretenir, tu auras l'argent. Mais qu'est-ce que cela t'apporte? Quand tu entres après dans ta chambre, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureuse? Non, tu n'es pas heureuse. Tu comprends que l'argent ne peut pas te rendre heureux. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te rendre heureuse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui seul qui peut. Tu vois, quand tu t'es énervé, tu as dit des choses. Après, quand tu entres dans ta chambre, quand tu es seul, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Non, tu n'es pas heureuse. Quand tu voles de l'argent dans ta société, quand tu pratiques la corruption, oh, tu peux acheter tout ce que tu veux. Des voitures, des camions. Tu peux acheter même camions. Tu peux acheter camions. Mais est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Tu sais que quand tu détournes l'argent, est-ce que tu sais qu'à cause de toi, il n'y a pas d'hôpitaux? Il n'y a pas d'école? Dans des villes, dans des villages? Est-ce que tu sais ça? Non, tu ne peux pas être heureux. Alors, je te propose Jésus-Christ de Nazareth. Je te propose Jésus-Christ parce que, vous savez, les hommes se cachent derrière des pratiques de la religion. Et ils se disent, j'ai fait ça, alors je suis chrétien. Ce n'est pas vrai. Non. Être chrétien, c'est d'abord accueillir une personne qui s'appelle Jésus-Christ et qui change la vie. Et cette personne qui donne le sens au culte, cette personne qui donne le sens à ta prière, tu peux même jeûner, prier pendant 42 heures.
Mais si tu n'as pas rencontré Jésus, ta prière, elle est vaine. Elle n'est pas une vraie prière chrétienne. Parce que la prière chrétienne, c'est une prière qui est dirigée par le Saint-Esprit. Tu peux avoir des formules, tu peux avoir tout ce que tu veux. Ne te cache plus derrière la religion. Ne te cache même plus derrière une croix. Peut-être que tu es en communauté ou tu es... Je ne sais pas qui tu es. Mais nous devons regarder notre vie et nous dire, nous avons besoin de Dieu. Alors je vais prier pour toi. Si tu peux réciter cette prière avec moi pendant que tu nous suis. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, je me donne à toi. Transforme-moi. Je veux aller plus haut dans la vie spirituelle. Je veux grandir dans l'amour. Je veux grandir dans la sainteté. À ton image et à l'image des grands saints, ceux qui ont marqué leur époque par leur amour pour ta personne. Seigneur, je te dis merci. Tu fortifies mes membres fragilisés par le péché. Tu renouvelles mon intelligence blessée par le péché. Tous mes sens, tu les purifies par ton sang, ô Jésus, pour que je regarde comme toi tu regardes et que je parle comme toi tu parles. J'entends comme toi tu entends. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen.